Alors, hello, hello. Eh ben, on vient de partir de Paris. Enfin, on est parti depuis 2 heures. Donc, on est dans le Ouibus avec Monsieur Zéphiriel. Salut. La fatigue est présente, mais on va jouer à Sherlock, je suis en train de lire des règles. Ouais, on est parti à 7h du mat. Ça pique. Parce que pour être à 7h du mat à la gare de Lyon, eh ben, ça veut dire qu'on s'est levé 5h. Ça veut dire que je me suis levé à 5h22 et que je me suis couché à moins 4h. En fait, je me suis couché à 2h du matin. Je vous laisse faire le calcul. Bon, il a pas beaucoup dormi, moi non plus. Mais on est super content parce qu'on va à Cannes. Qu'est-ce qu'on a prévu de faire à Cannes ? Skater sur la Croisette, parce que j'ai pris mon skate. On va aussi jouer. Et je crois qu'il est prévu de jouer aussi. Et on va interviewer des gens et on va rencontrer des copains. Parce qu'en fait, les copains, ils sont sur Paris, mais on se dit que c'est plus sympa de les rencontrer à Cannes, concrètement. Parce qu'on a que ça à foutre. C'est court, pas aller voir ça. Et on arrive à midi, donc vous allez suivre avec nous tout le voyage, tout le périple. Et puis on est avec des copains déjà dans le train. Il y en a qui dorment. On va les montrer ou pas ? Il y en a qui dorment. C'est Kétrus. Ah, vous voyez Kétrus là, il est en train de dormir. Et voilà. Bon voilà. Donc on espère que ça va vous plaire. Petite vidéo. On sait pas encore tout ce qu'on va filmer, donc voilà, mais on va bien s'amuser. Voilà. Un dernier mot, Zef ? On se retrouve à Cannes. Bye. Rendez-vous à Cannes. Voilà, on arrive au Festival de Cannes, on est vraiment chaud, on est fatigué mais vraiment chaud, on a récupéré nos accrèdes et on va passer à la version ultra relou, hardcore du festival, c'est-à-dire le salon directement. On va vous présenter rapidement, donc derrière nous là vous pouvez voir c'est l'espace presse un peu détente, pour l'instant il n'y a personne mais vous verrez que dans les prochains jours ce sera ultra blindé. Et voilà, derrière là comme ça derrière nous on peut voir un petit peu une petite table, on va se rapprocher d'elle tout de suite. Ouais. Parce qu'en fait, c'est là-bas qu'on va pouvoir enfin rentrer dans le festival. Et là, on revoit les petits jeux qui ont été sélectionnés, nommés pour Cannes. La sélection enfant, la sélection casual, As d'or, avec The Mind qui va sûrement forcément gagner. Surtout. Et la sélection... Quoi C'est quoi ta sélection, toi ? Dedans ? Alors, enfant, je peux pas dire parce que j'ai pas encore testé, mais je pense que The Mind... En expert ? The Mind, il est en quoi ? En As d'or. En Asda ? Non. Ouais, The Mind, c'est sûr. The Mind gagne. Et en expert, je pense à mon chouchou détective. Ah. Et on est reparti. Et là ? Vas-y. On se dirige donc vers le festival. Zéphiriel, il connaît ce festival, moi je le connais pas du tout. Donc j'avoue que j'ai hâte. Donc j'avoue que je suis pressée de découvrir. Bonjour. Bonjour. Et là, on voit un stand yellow. On arrive au festival. On a tous envie d'y aller vite fait, tu vois, parce qu'on a vraiment envie de tester plein de trucs avant que ça commence. Et c'est déjà le stress de ne pas pouvoir en faire assez d'ici demain matin avant que la foule n'arrive.
kiffé ce jeu. C'est un jeu, c'est un legacy, donc c'est un jeu qui va évoluer au fur et à mesure des parties. C'est un jeu qui est mine de rien assez tactique parce que même si voilà, on se déplace, ça paraît assez enfantin même dans le design, même c'est du 7 ans et plus. Honnêtement, c'est un jeu qui est ultra tactique. Nous on était 4 adultes à la première partie et on s'est fait avoir comme des merdes. Donc non, il faut vraiment apprécier et je pense que le côté legacy d'évoluer, de débloquer des persos, de débloquer des pouvoirs et tout, c'est ultra cool. Et moi je pense que je vais me le prendre pour jouer avec des potes directement. Je crois que le jeu est à 20 balles. Ça vaut largement le coup pour tout le. C'est un jeu généreux quoi. Je crois qu'il y a au moins une cinquantaine de parties. C'est 10-15 minutes par partie. C'est super cool. Voilà. Donc Zombie Kids Evolution, c'est de la balle. We have a little tune that we always play for the ladies. J'ai envie de dire c'est Roxy. J'ai eu l'occasion de tester aussi Monumental. On joue chacun une civilisation. Donc, par exemple, on a les Grecs, on a les Égyptiens, on a les Vikings. Et on va essayer de construire nos merveilles. Donc ça va de la tour Eiffel aux pyramides, etc., qui nous donnent des pouvoirs. On peut aussi utiliser les petites figurines que vous voyez là pour aller poutrer les gens. Les autres, c'est-à-dire qu'on a des petits terrains sur lesquels on va pouvoir se déplacer, aller virer les personnes qui sont déjà dessus et ça va nous rapporter des points de victoire à la fin, etc. Bon, alors expérience assez particulière parce que du coup on a joué avec la version presque définitive, donc on est parti un peu en cacahuète sur certaines règles, donc la victoire, j'ai eu la victoire mais avec un goût bizarre parce que j'ai gagné avec une carte qui ne devait pas s'utiliser comme ça. Donc bon, un peu triste, mais c'est pas grave, on s'est bien amusé. Ça a duré à peu près 2 heures. Si vous avez l'occasion de le tester en proto, allez-y, c'est juste super cool. Participer. Oh, regardez qui on a, Monsieur Ketrus. Bonjour. Pourquoi tu veux pas participer? Parce que j'ai pas testé Monumental. Ouais, parce que tu devais le tester avec moi et t'as préféré. J'ai eu peur au dernier moment. T'as bien fait de prendre peur parce que j'ai gagné avec les Égyptiens. On était à 4. Je sentais que si je jouais, tu allais perdre. Donc, Bien joué, Ketrus. T'as testé quoi toi? J'ai testé plein de trucs. J'ai testé Mu, j'ai testé la Cour des Miracles. C'est quoi? C'est chez Lumberjack. C'est issu un peu de l'univers du Roi des Ribauds, qui est une BD. Et en gros, c'est la Cour des Miracles, donc tu es en plein Paris et tu dois gagner plein de quartiers. C'est un jeu qui est hyper bien foutu. En plus, Lumberjack, faut le savoir, ils font plein d'efforts pour que ce soit un peu écolo, tu vois. Ils essayent de faire venir leur boîte par train, ils essayent de limiter le plastique, de faire tout en bois, etc. Voilà, enfin, je connaissais pas bien cet éditeur, là j'ai découvert ça et je vous le conseille, quoi. Le jeu, tu le conseilles aussi? Ouais, il est mortel, la Cour des Miracles. Il sort à PEL normalement. Si j'ai bien compris. C'est loin PEL. Oh, c'est pas si loin que ça. C'est en juin. Ouais, bon, on regardera ça. Bon, allez, nous on continue. Ketrus, on te retrouve plus tard? Ouais. Ouais. Salut. So it goes like this. Take 4, Kevin. Ouais, moi je suis très fan de Seven Wonders, donc c'est vrai que j'avais kiffé pas mal le jeu de base. J'ai pas essayé toutes les extensions, mais Armada je l'attendais beaucoup parce que ça renouvelle tout ce qui est guerre, tout ce qui est affrontement pur et dur. Parce que dans la version de base, l'affrontement en fait fait beaucoup de bonus, mais pas énormément de malus, ce qui est un peu dommage. Donc là, affronter d'autant plus les joueurs avec la guerre terrestre et la guerre maritime, mais en plus, on peut se permettre d'affronter autrement. Pas directement ces joueurs, les voisins en fait. On va faire aussi de l'affrontement à la deuxième personne à sa gauche ou la deuxième personne à sa droite. Donc ça valide vachement tout ce qui est affrontement, ça le met vachement en avant. Et surtout ça permet de découvrir des îles, d'avoir des bonus supplémentaires, des bonus sur le marché, des bonus de points de victoire, donc c'est assez fou. La partie était cool évidemment parce que j'ai gagné loin devant tout le monde, 74 points, je crois que le deuxième était à genre 44. Donc voilà, c'était vraiment cool et on a bien kiffé sa mère.
Cannes, on a testé Vilnius avec Zephyriel et 2 copains. Donc franchement super cool, la thématique franchement en fait grave sympa. On incarne tous des vilains du monde de Disney et donc on est le héros des mondes des autres. C'est-à-dire que on va aller taper sur les autres vilains avec les héros de leur univers. Exemple, j'étais Jafar. Et avec Jafar, j'ai pu déjà aller faire plein de crasses dans mon propre royaume d'Agraba. Et par contre, les autres me tapaient dessus avec le tapis volant, le génie et puis Aladdin. C'était un peu triste de mon côté, mais j'ai adoré aller voir chez Monsieur Zephyriel qui avait donc Maléfique. Et je lui tapais dessus avec Aurore qui est endormie, mais bon, c'est pas très grave, le prince charmant, tout ça. Enfin bref. Super sympa. On n'a pas pu finir la partie parce qu'au bout de 50 minutes, il faut que ça tourne. Comme vous voyez, là, il y a grave du monde encore sur le stand. Et des parties peuvent aller jusqu'à 2h, 2h30. Et facile parce qu'en fait, tant qu'on arrive à faire des crashs dans les royaumes des autres, on continue. Et c'est un jeu où la défausse revient. Donc en fait ça peut durer très longtemps avec des stratégies à mettre en place sur le long terme. Un peu d'hasard quand même parce que on sait jamais ce qui va arriver dans notre propre pioche, mais aussi dans la pioche des héros des autres. Donc voilà. Ouais, un petit mot sur Vilnius. Moi j'ai vraiment kiffé, étant assez fan de l'univers Disney en général, donc c'est assez agréable de pouvoir jouer les méchants et de se rendre compte d'un certain point de vue ce qu'ils ont vécu pendant leur dessin animé. Que dire, le jeu est assez sympa, il est assez simpliste dans son approche et il permet de jouer assez rapidement. Au début on apprend les cartes, mais une fois qu'on connaît toutes les cartes, je pense que ça se joue assez facilement et ça reste surtout fluide. Donc ouais, très bon jeu. Je pense que je vais me le prendre dès qu'il sortira en France. Époustouflé. C'est fantastique. Alors. Hello. Bon, alors c'est la fin de Cannes pour nous après 3 jours. Donc là on est dimanche, on est arrivé jeudi. On devait être off aujourd'hui, mais apparemment la hype est restée jusqu'au bout. Entre autres. Donc on a combattu un peu la fatigue, je crois, pour venir ce dimanche. La fatigue était très présente ce matin. Tu m'étonnes. Parce que couché très tard hier soir. Tu m'étonnes. Et festival fatigant. Un petit peu. Je fais pas de phrase correcte. C'est la fatigue ça. Ouais, aussi, ouais. Mais voilà, donc on a kiffé pendant 3 jours, 4 jours, 3 jours et demi. Ouais. On reviendra. On viendra sûr, mais tellement sûr parce que ce festival je le kiffe, c'est mon festival préféré, clairement. On a été tellement bien accueillis, c'est fou. L'accueil, même pour côté presse, côté festival est fantastique, même les gardes de sécurité sont vraiment cool. Ouais, c'est clair, c'est trop marrant. C'est vachement étonnant. C'est vrai ça, même les gardes de sécurité sont drôles, ils font des blagues et tout. Ouais. Merci à eux de nous avoir supportés pendant tous nos allers-retours. Grave. Vraiment. Merci à tous les mecs des stands, tous les standistes, on dit, non? C'est pas ça? Mais non, je crois pas. Les standards. Les standards. Les standardistes. Les standardistes. Mais merci à tous parce que c'était vraiment cool. Nous on a kiffé, on a fait de belles découvertes, on en parlera très bientôt. Vu sa vidéo, c'est-à-dire qu'on était à Cannes, on a bien kiffé. On espère on sait pas ce que le vlog donnera, c'est notre premier test, donc soyez pas trop dur avec nous. Soyez indulgents, effectivement. Ouais. On retestera ça et on s'améliorera au fur et à mesure. Et là c'était un peu à la route, mais c'était cool. Ouais, on s'est bien amusé à le faire quand même. Ouais, et cool, on a rencontré plein de copains. Et ça tellement. aussi c'était cool. On vous aime tous. Ouais. Marrant. Merci Proxy pour. Proxy Jeux, merci. Ouais, on gardera quand même le jouet bien parce qu'on aime bien ça aussi. On a essayé de l'enlever. Mais en fait, non. on aime bien. Donc on vous fera de la pub en fait. On vous fera de la pub, c'est ça. Ouais, merci à Eric Gary aussi parce que c'était super cool. On kiffe Raphaël, fort. franchement, au top. Même si t'as un deck qui forge, qui pète, je m'en bats les couilles. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de répondre à nos interviews, tout ça. Ouais, et voilà. Et c'était. Non, c'est pas la fin. Non, c'est pas la fin du concours. C'est pas la fin du concours qu'on a lancé mercredi. Non, c'est pas la fin du concours. Et puis en plus, au moment où sortira cette vidéo, ça sera peut-être déjà la fin. Ouais. Donc, vous sentez la fatigue, donc on va arrêter là. On vous kiffe, on vous fait des bisous. Voilà, jouez bien. On essaie de raconter pourquoi la barbe a une barbe. Et tu parles. ouais, du coup c'est pas marrant. Mais tu rigoles quand même.